Ça faisait un petit moment que j'étais pas passé en vidéo. Et là, il y a un créneau de 3-4 jours selon moi pour aller à la pêche. Et donc j'y suis et je suis plutôt confiant. Et voilà. Incroyable. Suivre son instinct, son feeling, c'est très important. Faut pas pêcher en ayant des regrets. Ouh! Voilà. Elle est dedans. Ouh! Et c'est un beau poisson en plus. Comme quoi, il faut toujours provoquer la chance. Ça commence à être le poisson que je suis venu chercher ici. La canicule s'installe peu à peu. La canicule qui va s'intensifier aujourd'hui dans un et épisode demain. de canicule inédit par son ampleur. Cette dépression, nous l'attendions tous. Elle arrive enfin, et par chance, je suis au bord de l'eau. Au bon endroit, au bon moment, c'est tout ce que j'espère. En tout cas, mes montages sont refaits à neuf. Je veux mettre toutes les chances de mon côté. Bon, là on est sur un super créneau. Les 3 dernières semaines c'était du 35-38 degrés. Et là on arrive sur vraiment 3-4 jours qui sont extrêmement bénéfiques pour la pêche, les pressions qui sont tombées. Beaucoup de flotte depuis hier, là ça grondait derrière moi. Donc ça fait bizarre même de mettre un sweat parce que dernièrement là c'était insoutenable. Et là il y a un créneau de 3-4 jours selon moi pour aller à la pêche. Et donc j'y suis et je suis plutôt confiant. J'ai mis 2 cannes à environ 180-200 mètres sur des spots de gravier principalement. Une petite tache de dur au milieu des obstacles et pas loin d'herbiers aussi. Donc on voit clairement sur une canne, c'est une zone de passage et sur l'autre, je pêche 2 profondeurs différentes, on va dire environ 1,50 m et 2,60 m, 2,70 m pour voir un peu où les poissons passent. Et puis j'adapterai la pêche demain. S'il faut l'adapter, j'espère pas, ça veut dire que j'ai trouvé les bons spots dès le début. Et puis j'ai une 3e canne en pleine eau, où là j'ai trouvé une belle tache avec des beaux cailloux sur le fond, et c'est entouré d'herbiers. On va voir si les poissons passent un petit peu, et celle-ci je l'ai un petit peu plus copieusement amorcée, on va voir, je vérifierai demain matin à la caméra si toutefois il n'y a pas eu de touche. Il y a une canne que j'hésitais au départ et puis j'ai retrouvé une belle zone en plein milieu du plan d'eau, environ 4 mètres sur 5 à peu près, où j'ai copieusement amorcé, mais celle-là je la laisse 24-48 heures et puis je vais peut-être alterner avec ma 3e canne en pleine eau pour laisser reposer et puis pêcher des zones différentes. En fonction des résultats, j'adapterai ma pêche. Voilà, j'ai 3 cannes qui pêchent plutôt proprement. L'air est à nouveau respirable, on se sent bien. Nous en avions besoin, les poissons aussi. Nul doute que cela devrait les mettre en activité. Départ en fin de soirée, là il est à peu près 22 h et on m'a fait un beau travers sur la gauche dans un arbre immergé, comme quoi c'est bien d'avoir des petites cannes en bateau pour pouvoir manipuler
Le poisson, tranquillement, je l'ai sorti d'une grosse branche. Et c'est bien d'avoir des matériaux solides aussi. Elle me fait un beau combat, c'est pas un gros poisson. Mais par contre, elles ont vraiment la patate et je pense que le gros coup de flotte ces dernières 24 heures a bien oxygéné l'eau. Donc c'est cool. La belle. Et voilà. Hop là, la première. Premier poisson après quelques heures de pêche. Je suis super content parce que ça valide un spot déjà et ça valide l'approche, les appâts, donc ça c'est bien. C'est pas un gros poisson pour le lieu vu ce qu'il nage ici, mais elle fait plaisir, c'est prometteur pour la suite. J'espère que ça sera la première d'une longue série. Elle m'a fait un sacré combat dans les branches. Moi, je m'en suis sorti avec un peu de chance, mais voilà, le résultat est là. Un beau poisson. « 5 heures du matin, me voici une nouvelle fois sur l'eau. Les herbiers ne me laissent pas le choix. Tous les combats se dérouleront à la balle. Il semblerait que ce poisson soit un peu plus imposant. Deuxième poisson sur le spot qui m'a produit une première touche. Et puis après avoir décroché un poisson en pleine nuit, là on passe au gabarit au-dessus. Belle miroir bien racée avec des superbes couleurs. Voilà, c'est pour ça que je suis venu ici. Pour ça que je suis venu dans cette gravière. Il y a des beaux poissons, il y a des gros poissons. Une gravière de 17 hectares. Voilà. Pas simple à pêcher, mais par contre très intéressante. Il faut trouver ces spots. Là, manifestement, j'en ai trouvé un bon. 3 touches dessus. Et voilà, on va ajuster la pêche aujourd'hui, essayer de modifier 2-3 petites choses. J'ai de bonnes indications par rapport à ce qui s'est passé cette nuit. Et là, voilà, là, je suis venu pour ça et ça commence à payer. C'est cool, j'espère qu'il y en aura d'autres. Mais ça, c'est un poisson magnifique, avec des superbes couleurs. Un gros combat, impeccable. Vous savez que le coup du matin était bon. J'avais vu quelques fouilles là. Et ça n'a pas loupé. Eh ben, sacré combat celle-là. Encore un joli poisson pris sur le même spot. Ça me donne de bonnes indications pour la suite, à savoir l'approche. Mais ça me pose aussi quelques interrogations puisque tous les poissons dont la belle miroir de tout à l'heure ont été faites sur le même spot en pleine eau. Donc je vais voir, je vais réfléchir aujourd'hui. Peut-être que je vais adapter au moins une de mes 2 autres cannes. Et c'est pas forcément la canne à laquelle je pensais en priorité qui me donne des résultats. Donc voilà, ça m'amène à m'interroger, mais c'est tant mieux. Ça veut dire que ça fonctionne. Ce poisson, comme tous les autres, a été fait avec une Tiger
on va dire amélioré, un petit peu plus sexy, avec un petit wafter qui allège l'ensemble sur un boom and loops. Au départ, j'étais un petit peu réticent sur le fait d'utiliser des petits appâts. Mais vu que je pêche pas loin, je pouvais m'adapter et puis replacer ma canne très rapidement. Je ne vais pas changer quelque chose qui fonctionne. Le fait de pêcher des spots différents, surtout dans une gravière comme celle-ci, ça permet d'avoir d'une part une approche différente et puis d'analyser ce qui se passe. Par exemple là, j'ai une canne qui a produit 4 touches et puis les 2 autres rien. Donc en fait j'ai bougé, c'est-à-dire que j'ai bougé une canne en pléno, maintenant j'en ai 2. Et puis j'ai une canne qui va continuer à pêcher les obstacles. Et puis ensuite j'aviserai en fonction de ce qui va se passer cette nuit. J'ai l'impression que l'activité se passe plutôt la nuit. C'est quelque chose que je pratique régulièrement, que j'ai l'habitude de faire quand le lieu s'y prête. En l'occurrence ici, il y a une multitude de spots à pêcher et on a une zone de pêche qui est relativement large, donc ça serait dommage de concentrer toutes ces cannes sur un seul et même spot alors qu'on a une ouverture assez incroyable à pêcher. Là, la pluie vient de s'arrêter, changement de temps radical, grand soleil, donc à voir. Je vais analyser tout ça, voir si on arrive à voir des poissons sortir des obstacles, parce que généralement on les voit, elles sont dans peu d'eau. Sauf que là, à part des tanches, j'ai pas vu un poisson. À voir si ce changement de temps est bénéfique et fait sortir les poissons des obstacles et les fait s'alimenter. Sinon, j'aurai peut-être une réflexion pour changer de poste ou pas, on verra en fonction de ce qui va se passer cette nuit. Et si les 2 cannes en pléno continuent de produire, je me poserai la question demain. Ouais, c'est un beau poisson, ça a l'air d'être un beau poisson. Après avoir enchaîné je sais plus combien de tanches en fait. La récompense est là, tombée de nuit, comme hier. Mais là, c'est un poisson d'un autre gabarit. Assez large, assez haute. On va voir ça, mais c'est super cool quoi. À peine plus de 22 kilos. Ça commence à être le poisson que je suis venu chercher ici. Même scénario qu'hier, début de nuit. Grosse touche sur le même spot encore. Et belle miroir bien grasse. Directement tanké dans les herbiers. Je vais aller la chercher en bateau. Gros combat. Donc début de nuit comme hier, prometteur. J'espère que ça va durer. Il ne s'est rien passé de la journée à part des tanches, mais quand on a un spot qui tient, il ne faut pas lâcher. Et voilà le résultat. Allô Pierrick, ça va, je te dérange pas? Oh, bah t'es matinal, c'est cool. Je voulais savoir si c'était possible éventuellement de changer de place. Parce que j'ai l'impression que la pêche se fait plus sur ma gauche en pléno. Et les 2 autres cannes, ça fait 48 heures que ça ne produit pas dans les obstacles. Donc j'aimerais bien changer, si c'est possible pour toi. Sur la gauche, c'est bon pour toi? Et sur la pléno devant, limite garder le spot que je pêche actuellement là sur la gauche, vu qu'il n'y a personne, si tu me le permets. Suivre son instinct, son feeling, c'est très important.
De toute façon, c'est comme ça qu'on provoque la chance. Faut pas pêcher en ayant des regrets. Ça faisait 2 jours que j'avais des cannes, 2 cannes sur 3 qui pêchaient à moitié. J'ai essayé de chercher. J'ai pas vu de poisson dans les obstacles. J'avais le sentiment qu'il fallait que je fasse quelque chose, donc c'est pour ça que j'ai changé de poste. J'ai changé de poste, mais par contre, la condition pour moi, c'était de pouvoir allier 2 choses. La première, c'est trouver de nouveaux spots en plein eau pour les cannes qui étaient un petit peu limites. Et puis la seconde chose, c'est de pêcher le spot qui m'a donné des poissons pendant 2 nuits. Donc là, j'ai trouvé, je pense, le compromis idéal pour pêcher la pleine eau de manière sereine, tout en gardant le spot qui m'a donné des poissons dès le départ. Donc ça, c'est le montage que je vais utiliser pour continuer à pêcher sur le spot. Je ne vais rien changer à l'approche, à savoir la zone elle est déjà bien définie. Même amorçage, Tiger, bouillette Isofish avec de l'huile de saumon et de l'huile de chène vie. Et puis la seule différence, c'est que là j'ai changé de poste. Je vais être un peu plus loin. Donc pour que je sois sûr que le montage pêche à 100%, je vais passer en spinner. Parce que même si des indésirables comme les tanches que j'ai pu capturer viennent et bougent le montage, là on est quand même sur du 100%, c'est-à-dire que la rigidité du boom va faire que le montage sera tout le temps pêchant. Il n'y a pas de tresse, donc normalement ça pêche à 100%. Lèche identique, un petit wafter, une Tiger, je ne change rien, ça fonctionne, il n'y a pas à changer. Et puis le montage COG, alors pourquoi le montage COG? Parce qu'on va utiliser l'inertie du plomb à 100%. Et puis c'est un montage dans lequel j'ai 100% confiance, surtout quand je pêche en bateau et quand je dépose. Là on est vraiment sur quelque chose d'assez agressif. Et normalement, je dis bien normalement, si un poisson en gamme lèche, ça lui laissera peu de chance. Tout du moins je l'espère en tout cas. Alors c'est des spots qui sont assez précis, donc j'ai toujours le même procédé, et surtout quand il y a du vent, j'ai un poids dans le bateau avec une corde. Donc lorsque j'arrive près de la zone, je descends, je m'ancre, comme ça le bateau ne bouge plus. Ensuite je prends la canne, je tâte, et une fois que j'ai validé sur l'écho et à la canne, je descends une petite caméra tout simplement pour vraiment valider et checker ce que j'ai pu comprendre. Et si c'est validé, je suis ancré, je peux poser mon montage délicatement, je peux amorcer précisément, voilà, sans bouger, parce que le vent parfois ça peut être très compliqué. Donc simplement avoir un poids dans le bateau, le descendre, s'ancrer, on ne bouge plus, on valide, on pose le montage et c'est parti. Alors je pêche à gros herbier central, j'ai mis 2 cannes en périphérie, une belle trouée avec une belle tache de propre, et puis une autre, on avait vu un beau spot au drone, et là je pêche vraiment à 30 cm d'herbier montant, j'espère que les poissons vont passer, mais là ça pêche bien plus confiant que les 2 derniers jours. Will? Non, poisson. Mais je suis pas sûr qu'elle m'a déroulé dans la main. Au moment où je voulais reposer parce que les grèbes n'arrêtaient pas de venir, je prends la canne en main et je vois la bobine qui déroule. Incroyable, incroyable. On va aller voir ce que c'est parce que là c'est tanké. Vu que je pêche dans les herbes, je suis obligé de prendre le bateau. On y va! Ça sert à rien de tirer avec la canne, autant faire monter le poisson. En plus on voit rien,
C'est une jungle urbaine. Une jungle urbaine, pardon, c'est où j'habite, ça, une jungle aquatique. Et voilà, on peut reprendre contact avec le poisson, récupérer sa bannière, on tire et le poisson il monte. Voilà. Il y a quand même un sacré paquet d'herbiers. Mais là, on va décoller du fond. Maintient une pression. C'est là l'avantage d'avoir des cannes assez souples. C'est que là, la canne elle absorbe tous les coups de tête du poisson. Ouh! C'est vrai que ça fait longtemps que j'ai pas pris de douche. Il faut toujours garder le frein safe, c'est-à-dire relativement desserré. Mais c'est là que la canne fait tout son travail et absorbe tous les coups de tête pour normalement pas décrocher. Le problème c'est qu'on pêche dans une jungle aquatique et du coup il faut être patient et parfois il est tanké dans les herbiers et voilà, c'est un peu à l'arrache. Mais elle est dedans. Ouh, et c'est un beau poisson en plus. Quel combat! Incroyable. Regardez-moi ça. Comme quoi, un bon montage, une canne bien souple, ça sauve des situations. Changement de poste payant, comme quoi il faut toujours suivre son intuition. Une des cannes qui n'avait rien produit depuis 48 heures, un gros herbier plein eau. Eh bien ça n'a pas mis longtemps. J'ai mis une grosse bouillette avec une petite flottante, un petit bonhomme de neige, pour ne pas me faire embêter par les oiseaux indésirables là qui n'ont pas arrêté. J'allais retendre la canne, mais bim, grosse miroir là, un combat incroyable. Comme quoi, il faut toujours provoquer la chance. Et là, la chance m'a souri. Donc la nuit s'est plutôt bien passée. J'ai fait une jolie petite linéaire, je l'ai ramené du bord, c'était sympa, c'est la première. Un joli poisson, pas très gros, mais voilà, de toute beauté. Et puis ensuite, je suis allé chercher dans les herbiers un poisson après un gros départ en pleine nuit. Le seul souci, c'est que c'est la jungle aquatique. Les herbiers, en fait, sur le fond, sur un spot où je pêche, sont extrêmement denses. Et malheureusement, j'ai perdu le poisson, je l'ai décroché. Et j'ai décroché. Et puis au petit matin, il devait être 6 heures à peu près. En plus, c'était magnifique. Il y avait de la brume sur le plan d'eau, le soleil qui se levait. Et grosse touche. Je prends contact, j'y vais, le poisson était tanké. J'arrive à l'aplomb, comme d'habitude, je pose la canne, je prends la bannière dans les mains, je tire pas à la canne, je fais attention, je sentais le poisson qui donnait des coups de tête. Et puis après, je sais pas, au moins un bon quart d'heure à essayer de sortir le poisson de cette jungle. Jungle aquatique, j'ai pas réussi, le poisson s'est décroché. Très honnêtement, j'étais dépité parce que ça remet un petit peu en cause l'approche, mais aussi les montages surtout, mais aussi et surtout, voilà, il y avait un super cadre et j'aurais aimé vraiment faire ce poisson très très tôt ce matin parce que c'était assez particulier ce qui se passait. 2 décroches, pour moi, c'est pas normal, et 2 décroches d'affilée. Il a fallu essayer de réadapter. Donc je suis passé sur un autre type d'hameçon, déjà dans un premier temps. Un hameçon de type chlore à point 30-30, voilà, pour essayer justement de rendre le montage encore plus agressif. Et je me suis aperçu que je ne perdais pas le plomb avec le montage COG.
puisque les clips plombs sont des clips plombs traditionnels. Donc là j'ai modifié mon montage pour perdre le plomb. Alors c'est un choix assumé. Je préfère à la limite perdre le plomb mais ramener le poisson que d'avoir le poisson avec une laisse ou d'arracher le poisson dans les herbiers. Ça ne me convient pas. Alors ensuite, le soleil donnant bien, on a vu des poissons sortir des herbiers, puis rentrer. En fait, les poissons, on a l'impression qu'ils forment des boucles, comme ça. Ils sortent, ils rentrent. Et j'ai essayé de leurrer les poissons avec des pop-up de couleurs assez flashy, jaune, rose. Je me suis dit que ça pouvait déclencher une touche. Le seul souci, c'est que les tanches, elles adorent. Et je préfère repartir sur autre chose. J'ai tenté, c'est un échec, mais bon, il faut toujours tenter à la pêche. Donc là, je suis reparti sur une présentation plus classique, plus dense, pour essayer que ça pêche un peu plus, qu'il y ait moins de mouvement sur l'eau avec le bateau, d'être un peu plus discret, mais aussi et surtout d'avoir une approche qui me permette d'être un petit peu dans l'attente et de ne pas perturber les poissons et essayer de déclencher une touche comme ça. La canne de droite sur le spot qui m'a donné des poissons les 2 premières nuits, cette nuit RAS. J'ai du mal à l'expliquer. Parfois les poissons changent de comportement, changent de zone. Pourtant c'est un spot qui pêche, qui m'a rapporté des poissons. Donc là du coup les 2 premiers jours cette canne ne m'a pas rapporté de touche en pleine journée. Là j'ai décidé de changer, de tenter. Donc je pêche une belle tâche avec des herbiers montants à proximité de bois mort. Je me dis que sur la journée, il y a peut-être un poisson qui va passer. Et puis cette nuit, normalement, sauf changement, mais je ne changerai pas, je pense, puisqu'elle m'a déjà apporté des poissons. Je vais la rebasculer sur le spot qui m'a rapporté gros les 2 premiers jours. Super. Impeccable. Ça me conforte dans mon changement d'approche, mais surtout mon changement de bas de ligne, notamment au niveau de l'hameçon utilisé. Et pour le moment, ça me réussit, ça me met en confiance pour le reste de la nuit. La nuit vient de tomber là, un beau poisson. C'était compliqué dans les herbiers. C'est une jungle aquatique. Mais voilà, c'est de bon augure pour la suite, c'est la dernière nuit. Et là, il y a un poisson, donc ça, c'est cool. Une jolie petite miroir qui m'a donné bien du fil à retordre au beau milieu des herbiers. L'avantage d'avoir des montages tout près dans le bateau, c'est que là, je vais la remettre à l'eau. Et puis, je vais tout de suite changer mon bas de ligne et remettre le montage sur le spot. La nuit, il reste encore pas mal de temps de pêche. J'ai envie d'être actif, d'être réactif surtout, gagner du temps. Donc voilà. Quoi de mieux pour terminer cette session? Session de 4 jours au bord de l'eau dans une gravière du nord de la France. Un joli poisson capturé au lever du jour. J'en ai fait une autre cette nuit qui a complètement validé le changement de stratégie. Changement d'approche, changement de poste, changement de montage, changement d'hameçon. Il a fallu s'adapter pour pêcher dans les herbiers. Mais voilà le résultat. Quoi de mieux
Pas grand chose à dire. Un poisson bien racé, bien noir, en pleine forme, qui profite de la jungle aquatique et de la qualité de l'eau de cette gravière. Donc ça faisait un petit moment que j'étais pas passé en vidéo. J'ai choisi de venir ici parce que c'est un joli lieu, il y a des beaux poissons. Et j'espère que cette vidéo vous plaira.